Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour les guidances du mois de septembre 2025. J'espère que vous allez bien. Je souhaite une belle rentrée aux étudiants, aux écoliers, à tous ceux qui recommencent les cours euh, en ce mois de septembre. J'espère en tout cas pour les étudiants ou les écoliers qui vivent en Belgique, puisque certaines écoles ont déjà repris fin août, que tout s'est bien passé. Je souhaite une belle rentrée aussi aux personnes qui sont rentrées de vacances et qui recommencent à bosser. Et on va commencer avec donc les béliers. Avant ça, je présente rapidement les jeux que j'ai utilisés pour la guidance de ce mois-ci. Alors, pour les énergies générales du tarot, j'ai pris le Wan Yindi tarot, que je trouve magnifique. Alors, pour les guidances, pour le tirage, j'ai pris l'oracle du voyage intérieur de Choubi, qui est paru aux éditions Grancher, que j'adore aussi. Et enfin, pour finir la guidance, on se prendra 3 messages de l'oracle divinange de Dorine Gilbert. Voilà, voilà. On va donc commencer avec les béliers. Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va regarder de quoi sera fait votre mois. Je rappelle évidemment qu'il s'agit d'une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous prenez ce qui vous parle et puis ce qui ne vous parle pas, vous laissez. Voilà. Alors, pour les énergies générales du tarot, on a le 3 de Pentacle. Ce mois-ci, on vous dit que vous aurez peut-être besoin d'autres personnes pour accomplir quelque chose, pour lancer un projet. Peut-être aussi que vous allez travailler ou que vous travaillez déjà au sein d'une équipe. En tout cas, on parle ici de se mettre à plusieurs pour obtenir un résultat, pour élaborer un projet. Alors, on a le 7 de bâton. Il va falloir relever des défis. Il va falloir faire preuve de détermination. Parce que peut-être que les choses ne vont pas être aussi faciles que prévu. C'est peut-être pour ça aussi que vous aurez besoin d'autres personnes, de faire appel peut-être à d'autres personnes pour obtenir leur aide, leur assistance. Mais en tout cas, ici, on vous demande de garder votre position, de vous affirmer et de vous montrer déterminé. Ensuite, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est un petit peu de nostalgie. Voilà, peut-être que pour alléger un petit peu le côté peut-être un petit peu ardu au niveau matériel, au niveau peut-être professionnel, on vous demande de cultiver votre enfant intérieur, de penser à vous amuser, de penser à rêver aussi. Voilà, de vous octroyer quelques petits moments de euh, lâcher prise et de petits bonheurs qui font du bien. Voilà, peut-être en compagnie de quelqu'un d'aimé. Hein. Et ici, on a le 10 de bâton. Effectivement, on a un fardeau ici, on a un poids à porter. Donc, c'est utile quand même de s'octroyer des petits moments de, voilà, pour souffler, pour s'amuser, pour un petit peu lâcher prise de tout ce qui est difficile. Voilà pour le tarot, les amis béliers. Alors, au niveau du tirage, en carte focus, on a l'enracinement. Donc, il faut chercher son ancrage. Il faut rester les pieds bien ancrés au sol, dans le moment présent, dans la réalité. Ici, on nous parle de patience. Alors, l'arbre, ce n'est pas une énergie rapide non plus, hein, c'est une énergie plutôt lente, posée. Donc, peut-être qu'ici, effectivement, vous allez avoir besoin de patience pour voir émerger ce que vous voulez voir émerger, justement.
Et en dessous, on a l'expansion. Donc, effectivement, pour amener un projet à bien, pour obtenir ce que vous voulez, il va peut-être falloir faire preuve de patience et de se contenter du moment présent. Ne pas vouloir aller plus vite que la musique, prendre le temps et laisser le temps faire les choses aussi, tout simplement. Alors, ici, on vous demande de vous laisser guider par votre intuition en ce mois de septembre. Donc, écoutez votre petite voix, écoutez-vous. Ça peut parfois vous donner de belles idées ou de belles réponses aux questions que vous vous posez. Voilà. Toujours ce moment présent. Donc, oui, effectivement, l'intuition demande parfois qu'on se prenne un petit moment de solitude, d'ancrage pour essayer de s'écouter en fait, de savoir ce que notre petite voix nous dit. Parfois, il est nécessaire de faire un petit arrêt. Voilà, tout ça pour trouver son alignement, tout ça pour trouver son équilibre, pour trouver ce qui nous fait vibrer, ce qui nous parle, ce qui nous fait avancer, tout simplement, hein. Voilà. Ici, on a encore cette idée de pause, en fait, d'arrêt, de prendre le temps de retourner peut-être en soi, ou de se reposer tout simplement. Voilà. Parce que quand le cerveau est en pleine cogitation, il ne peut pas se mettre sur pause et faire émerger la voix qui vient du cœur, en fait, hein. Il bloque la petite voix. Donc ici, on vous demande de vous mettre un petit peu en pause parfois, de temps en temps, pour retrouver cette petite voix qui va vous permettre de retrouver votre pouvoir créateur, qui va vous permettre de mettre sur pied ce que vous avez envie ou besoin ou tout simplement ce que vous attendez. Ici, on a la réussite. Donc, il y a quelque chose qui peut être mené à bien ici, avec l'alignement. Donc, vous allez réussir à vous aligner avec qui vous êtes, avec ce que vous désirez au plus profond de vous. Cette pause, cet arrêt, peut-être aussi que vous allez avoir besoin de vous ressourcer dans la nature. Voilà, ici, avec l'enracinement, on a l'arbre, ça me parle aussi de nature. Donc, peut-être que à un moment donné, vous allez avoir besoin, pour lâcher prise, de vous retrouver en pleine nature, pour simplement lâcher prise, écouter, justement, retrouver votre intuition, en fait. Voilà, et lâcher un petit peu ce mental qui parfois turbine tellement qu'il bloque les choses. Ici aussi, vous voyez, on a la pause, on a l'enracinement et on a la nature. Donc ici, on nous parle bien de faire une pause dans la nature pour retrouver notre ancrage. Parce que parfois, on part un petit peu trop loin, parfois, on est trop ancré dans le mental. Ici, on a vraiment besoin de se retrouver et peut-être que de faire une pause dans la nature pourrait faire du bien. Voilà. Ici, on nous parle de réussite, d'enracinement toujours, et de pouvoir créateur. Donc, on peut avoir cette réussite à partir du moment où on retrouve notre ancrage et du coup, on va retrouver ce pouvoir créateur. Mais pour ça, ce mois-ci, il va peut-être être nécessaire pour certains d'entre vous, les béliers, de, euh, de se poser, de lâcher prise, d'aller dans la nature,
et d'écouter surtout votre petite voix. Moi, c'est ça qui me... Voilà. Mais surtout, même si vous faites des pauses, ça ne signifie pas que vous lâchez les choses, hein. Il faut vous montrer déterminé, mais pour autant, il ne faut pas foncer tête baissée non plus. Voilà, il faut prendre le temps de se poser et de voir ce qui vous fait vibrer, tout simplement. Voilà, voilà les béliers. J'espère que ça vous a parlé. On va prendre 3 petites cartes du Divin Ange pour voir ce que les anges ont à vous dire pour ce mois de septembre. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Voilà, en voilà une. Alors, pour les béliers, pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Hop là, la deuxième. Hop là, elle a sauté. Et la troisième. Voilà, la première, la deuxième et la troisième. Je vous lis la première qui vous dit « Vous êtes aimé ». La deuxième, prenez conscience de vos valeurs et de vos capacités. C'est pour ça que je vous dis, quand vous avez un projet en tête, de ne rien lâcher. Même si parfois vous avez besoin de vous retrouver et de vous mettre en pause, c'est pour mieux repartir après. Et la troisième vous dit, éloignez-vous. Il y a peut-être une situation toxique, une personne toxique autour de vous. On vous demande de vous éloigner de ce négatif. Voilà, pour retrouver justement votre alignement hein, dont on parlait dans le tirage. Parfois, il est nécessaire effectivement de couper avec certaines situations ou personnes toxiques. Voilà les béliers, j'espère que ça vous aura parlé. Dites-moi en commentaire. En tout cas, moi, je vous souhaite un très joli mois de septembre et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour les taureaux, c'est à votre tour pour la guidance du mois de septembre 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu de quoi sera fait votre mois. Je rappelle comme toujours qu'il s'agit d'une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle et puis le reste, vous laissez. Ce n'est pas très important. Voilà, voilà. Alors, on y va tout de suite. Pour ce qui est des jeux, je les ai présentés au début de la vidéo. Donc, si vous voulez avoir les noms des jeux, je vous invite à y retourner. Voilà. Alors, pour les énergies générales du tarot, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle nous parle de travail acharné, nous parle de perfectionnement, nous parle peut-être de spécialisation aussi, nous parle de faire attention aux détails quand on fait un travail. En tout cas, ici, il s'agit quand même de focaliser notre attention et de faire les choses de façon minutieuse, de façon vraiment détaillée et de façon consciencieuse. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est l'idée de faire une pause et de regarder ce qu'on a déjà atteint. Peut-être que vous trouvez que les projets que vous mettez en place ne voient pas le jour assez vite, que rien n'est assez bien, mais prenez le temps de vous poser, de regarder déjà tout le chemin parcouru et où vous en êtes aujourd'hui. Et vous allez voir que finalement, ce n'est peut-être pas si mal. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 3 de coupe. Donc ici, il est question de prendre du bon temps avec des amis, peut-être de célébrer quelque chose. En tout cas, ici, il est question de penser aussi, malgré le fait qu'on nous parle de travail acharné, il est question aussi de pouvoir s'amuser, de pouvoir prendre des bons moments avec les gens qu'on aime, que ce soit d'ailleurs en famille ou entre amis. Il est important de s'amuser. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite.
L'ermite, c'est quelqu'un qui est solitaire, c'est quelqu'un qui a aussi besoin, à un moment donné, de trouver ses réponses et qui a besoin de s'isoler. Peut-être pour justement faire une introspection, peut-être pour regarder en lui, euh, pour trouver ses réponses. Voilà. Peut-être que vous allez avoir besoin de ce genre de pause pour faire un petit peu le point. Alors, le tirage. Pardon. Ici, en carte focus, on a la mort. Donc, on a une transformation, une mort pour une renaissance. On a la graine. Donc, ici, on a semé une graine, on a semé le début d'un projet, peut-être, qu'il soit professionnel, qu'il soit financier, qu'il soit familial. En tout cas, on a ici un début de projet. Et donc, on a cette transformation par rapport à ce projet qui va mener à l'expansion, qui va mener à quelque chose de grand. Peut-être que jusque-là, vous étiez un petit peu en stand-by, en attente que quelque chose se passe. Et là, visiblement, il y a quelque chose qui se passe. Et ça va mener à quelque chose de pas mal, ma foi. Alors, ici, on a la force. On a la force, donc la détermination, l'engagement, vraiment voilà, être persuadé d'être sur le bon chemin. Ça va mener à une transformation. J'arrive, 2 minutes. J'ai mon chat qui est en train de défoncer la porte du salon. Donc, ici, on a vraiment la transformation. Et avec cette unité ici, on va se retrouver en alignement par rapport au tout, par rapport à ce qui nous entoure. On va trouver sa juste place dans ce monde. Voilà, tout simplement. Alors, ici, on a l'éclosion. Ça tombe bien, j'ai envie de dire, hein, la graine juste à côté. On avait la transformation. Donc, effectivement, la graine que vous avez semée va éclore et donner cette expansion dont je vous parlais tout de suite. On a, en dessous de l'éclosion, on a la force et on a le lien. Alors, peut-être un lien, peut-être que vous allez retrouver votre force grâce à un lien que vous avez coupé, hein, qui va vous permettre d'éclore autrement, ça se peut. Si vous avez la force de couper certains liens qui vous entravent par rapport à des situations ou à des personnes, vous allez pouvoir avoir cette éclosion. Ah, ici par contre, on a la colère. On a la colère. Avec l'unité, j'ai envie de vous dire, demandez-vous, posez-vous la question de savoir si cette colère est vraiment justifiée. Si cette colère, finalement, vous ne faites pas mieux de la laisser derrière vous pour pouvoir retrouver justement un alignement qui soit en correspondance avec vous. Voyez? Peut-être que vous avez besoin de couper les liens justement avec une colère que vous avez en vous pour pouvoir éclore autrement, pour pouvoir retrouver votre alignement, pour pouvoir retrouver votre équilibre. Il y a peut-être une colère ici à évacuer. Voyez? Parce que ici on a l'éclosion de la graine, mais ça peut être aussi la graine de la colère. Voyez? Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a mis en colère. Donc ça, il faudrait essayer d'évacuer, de couper les liens avec ça pour retrouver un alignement positif. Parce que la colère n'est pas bonne conseillère en général et ça vous empêche d'avancer de façon sereine.
Donc, parfois, oui, il faut trouver la force de couper certains liens, certaines situations pour pouvoir vous retrouver, hein. Voilà. Ici, on a toujours ce lien, on a l'expansion et on a l'alignement. Donc, il y a certains liens, par contre, qui peuvent être positifs pour vous. Mais il faut vraiment couper avec le négatif qui vous entoure, hein. Que ce soit des situations, que ce soit des personnes. Si vous voulez avancer, si vous voulez faire éclore quelque chose de nouveau et de sain, il faut vraiment, euh, essayer d'évacuer les sentiments négatifs. Ici, on a l'éclosion avec la mort, donc la transformation. Alors, c'est pas l'éclosion qui meurt, hein. C'est justement l'éclosion qui se transforme pour donner un nouvel alignement, donc pour trouver un nouvel équilibre en soi. Et ici, on a la colère, on a cette transformation par rapport à un lien. Donc peut-être qu'ici, effectivement, il y a cette colère qui doit se transformer en coupant un lien. Encore une fois, ça peut être avec une personne ou avec une situation. Voilà. Voilà, les amis, j'espère que ça vous a parlé. Dites-le moi en commentaire. On va se prendre 3 petites cartes des anges pour voir le message qu'ils ont à vous transmettre pour ce mois de septembre. Oula, 2 petites secondes, la carte est tombée, je vais la chercher. Voilà, donc j'ai tiré les 3 cartes et on va voir les petits messages ensemble. 1, 2 et 3. Vous choisissez celui qui vous appelle ou vous attendez de voir ce qui vous parle. Alors, le premier, l'abondance vient à vous. Le deuxième, il y a mieux qui vous attend, peut-être en coupant des liens toxiques, que vous allez arriver à avoir mieux. Et le troisième, éloignez-vous. Donc ça correspond bien avec le fait de couper certains liens. Voilà les amis taureaux, j'espère que ça vous aura parlé. Dites-moi en commentaire. En tout cas, moi, je vous souhaite un très joli mois de septembre et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à vous les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois de septembre 2025. Voilà. Pour ce qui est des jeux que j'ai utilisés, je vous envoie au début de la vidéo où je vous les montre brièvement, en tout cas les boîtes. Comme ça, vous savez un petit peu les jeux que j'utilise si vous ne les connaissez pas. Voilà. Alors, on va regarder les énergies générales du tarot. Pour ce mois-ci, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la célébration, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, ce sont les choses bien stables, bien solides. Voilà, peut-être que vous allez célébrer peut-être un mariage aussi. Voilà. Le page de bâton, c'est la détermination, c'est la motivation, c'est l'énergie de feu. Donc, ce sont des envies, ce sont des... oui, voilà, vraiment être motivé, être embarqué dans un nouveau projet et vraiment avoir le feu sacré, j'ai envie de dire, hein, l'envie de concrétiser quelque chose. Et ici, on a le page de coupe. Peut-être l'envie de concrétiser une nouvelle relation sentimentale. Peut-être que vous êtes à la recherche de l'amour
et ou peut-être que vous commencez une nouvelle histoire d'amour, ou que en tout cas vous commencez à la concrétiser pour certains, hein. Alors peut-être en achetant un logement en commun, peut-être en vous pacsant, en vous mariant, etc., etc. En tout cas, ici, peut-être qu'il s'agit aussi d'un partenariat qui vous fait plaisir. En tout cas, on a quelque chose ici à célébrer, on a quelque chose ici qui fait vibrer, qui donne envie, qui motive euh, pour ce mois de septembre. Bon, ben c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire jusque-là. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Oula, on a l'enfermement. Donc là, peut-être que certains d'entre vous se sentent un petit peu isolés. Alors, ça peut être volontaire comme involontaire, hein. On est bien d'accord. Euh, mais ici, on a ce sentiment d'être enfermé, d'être isolé. Euh, voilà. L'enracinement au-dessus de l'enfermement, donc peut-être que pour certains Gémeaux, ça fait un petit moment que ça dure. Euh, j'ai j'ai le mot hibernation qui me vient en tête. Peut-être qu'il y en a certains qui vraiment ont besoin de ralentir le rythme, ou alors c'est peut-être subi, en tout cas un rythme qui se ralentit, une solitude qui s'installe. On est dans ce moment de pause là, il n'y a rien qui se passe. Là pour le moment, on est dans ce rien qui se passe, j'ai envie de dire. Bon, super. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'union. Ah ben justement, je vous parlais peut-être de mariage, de stabilité. Alors, c'est peut-être la stabilité un peu routinière, vous voyez? Voilà. Dans une union, peut-être que justement, il n'y a pas trop grand-chose qui se passe. C'est un petit peu un temps mort, entre guillemets. Peut-être que vous êtes chacun enfermé un petit peu dans votre coin, qu'il n'y a plus trop de communication pour certains. Il va falloir redynamiser tout ça pour retrouver cette créativité parce que pour le moment, votre couple, peut-être pour certains, est un petit peu en stand-by, est un petit peu embarqué dans une routine où chacun fait ses petites choses de son côté, mais au niveau du couple, il n'y a peut-être plus grand-chose qui se passe. Il faut redynamiser tout ça pour essayer de recréer quelque chose qui fonctionne, euh, et qui soit pérenne. Bon, jusque-là, bof bof, hein. Alors, on a la sagesse, on a l'union et on a le lien. Donc ici, il s'agit de réfléchir à ce qui pourrait renouer le lien du couple. Voilà, tout simplement. Ça nous parle pas mal de couples ici, hein. Ici, on a le voyage, la créativité et l'impermanence. Peut-être justement, il faudrait plus bouger, peut-être pour recréer ce dynamisme, parce qu'ici on voit quand même qu'il y a de l'inconstance, hein. C'est pas stable. Il faut recréer cette stabilité. Justement, peut-être que c'est pour ça que le 4 de bâton est ressorti, c'est que vous avez quelque chose à recréer en couple. Vous avez quelque chose à travailler. Peut-être le fait de voyager, de voir d'autres choses, alors pas forcément très loin, mais juste, voilà. Alors ici, on a la sagesse, on a l'enracinement et on a le voyage. Justement, je pense qu'on nous demande un petit peu de bouger, hein, comme ce page de bâton là, de se bouger un petit peu, d'éviter de rester enraciné.
parce que sinon, ben, on n'avance pas en fait, hein. On reste dans les blocages, dans les travers, et ça ne fait pas avancer les choses, hein. Voilà, vous voyez ici, on nous demande de se bouger pour sortir de cet enfermement et recréer un lien qui est en train de se couper pour certains. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est du général. Mais voilà, moi ici, ce qu'on me donne. Peut-être aussi que si vous vivez une relation à distance, parce que le voyage peut aussi me parler de ça, il faudra essayer de trouver le moyen, peut-être, de se voir un peu plus pour recréer ou créer tout simplement un lien plus solide. Voilà. Et pour essayer d'arriver à créer ensemble des projets. Parce que bah, les relations à distance, si on les laisse, entre gros guillemets, pourrir, bah, ça ne va rien donner, hein. Donc, il faut vraiment essayer de dynamiser un petit peu tout ça, voilà, pour ben, retrouver ces élans du cœur, en fait, et pour avoir cette stabilité dans votre couple. Voilà, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, on est bien d'accord, mais voilà, ça pourrait aussi nous parler, l'union, d'un partenariat professionnel où chacun travaille un petit peu de son côté, dans son coin. Alors que non, il faut rester dans le lien dans un partenariat, il faut rester dans le lien pour créer. Parce que si chacun travaille de son côté sans communication, en restant enfermé, ça ne va rien donner. Donc il faut vraiment, pour bâtir du solide, essayer de rester dans la communication, rester dans une certaine dynamique commune pour que ça fonctionne. Voilà, voilà les amis Gémeaux. Bon, ben, ça c'est clair comme de l'eau de roche, hein, j'ai envie de dire. On est vraiment on est vraiment là-dedans, hein. Alors, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît les anges, que pouvez-vous nous donner comme message pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre 2025? En voilà un. Il y a beaucoup de cartes et quand on a des petites mains, c'est pas évident, hein. Oups là, oh là là, oh là là, oh là là, il y en a combien là? Il y en a trop. Alors, s'il vous plaît, encore deux petits messages des anges. Hop, on a celui-ci qui ne voulait pas retourner dans le paquet. Et le troisième, ah ben, on en a un qui sort là. On va le prendre. Voilà, voilà. Alors, pour les Gémeaux, le premier, le deuxième et le troisième. Le premier vous dit soyez attentifs, pardon. Le deuxième, une belle rencontre est à venir. Bah, on avait le page de coupe, ça tombe plutôt pas mal, je trouve. Et le troisième, agissez sans attendre. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si cela vous parle. Je vous souhaite en tout cas un très joli mois de septembre et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour à vous les cancers, c'est à votre tour pour la guidance du mois de septembre 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous. Donc, je répète comme à chaque fois que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas à tout le monde.
Donc, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas, et puis on y va tout de suite. Pour ce qui est des jeux que j'ai utilisés, si vous voulez savoir, je vous les montre au début de la vidéo, donc je vous invite à y retourner si vous voulez savoir les jeux que j'ai utilisés. Voilà. On ne sait jamais que vous ne les connaissiez pas, hein, ça peut arriver. On y va tout de suite avec le tarot pour les énergies générales. Pour vous les cancers, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, ça peut être un chef d'entreprise. Sinon, ça peut être aussi quelqu'un qui gère le côté matériel de son foyer en bon père de famille, j'ai envie de dire, qui met les personnes qu'il aime, les personnes de son foyer, à l'abri du besoin. En tout cas, il fait tout pour. C'est quelqu'un qui sait s'organiser aussi. Peut-être aussi que vous allez décider d'ouvrir votre propre entreprise et d'être chef d'entreprise, hein, ou auto-entrepreneur, tout simplement. Mais en général, le roi de Pentacle, tout de même, il travaille à la tête d'une entreprise avec plusieurs personnes. On a le 6 de bâton. Ici, on célèbre quelque chose, on célèbre un triomphe, une réussite. Voilà, il y a quelque chose quand même de l'ordre du triomphe, de la fierté, de quelque chose qu'on a accompli avec les honneurs, j'ai envie de dire. Et ici, on a le 8 de coupe. Donc, on a envie, là, de passer à autre chose. On a envie d'explorer d'autres domaines, peut-être, qui nous font vibrer, qui nous font envie. Voilà. Alors, pour le tirage, ici, on a l'expansion. Donc, on a quelque chose qui prend de l'ampleur, quelque chose qui grandit et qui rayonne. Pas mal. La puissance du cœur, peut-être des sentiments. Peut-être des sentiments. Euh, amoureux, peut-être. En tout cas, quelque chose qui vient du cœur. Il y a quelque chose qui nous tient à cœur, qui grandit, qui se développe. Ça peut nous faire un petit peu peur. Peut-être que on a une passion, ça peut être une passion pour quelque chose ou pour quelqu'un, qu'on sent grandir en soi, mais qui du coup nous fait poser des questions, nous fait peur, nous plonge un petit peu dans le doute. Vous voyez, ici on a bien cette notion de quelque chose qui grandit, donc une graine, ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle entreprise, un nouveau partenariat, etc., etc. Qui va nous permettre de nous expandre, de rayonner, de faire en sorte de se développer. Voilà. Mais à côté, on a l'impermanence. Donc, on risque d'avoir des petits moments d'instabilité, voilà, à certains moments, on risque d'être un petit peu secoué, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas quelque chose qui va se faire de façon linéaire, c'est quelque chose qui va aller en dents de scie de temps en temps. Donc, il ne faudra pas s'étonner et ne pas lâcher prise dès qu'il y aura un souci. Voilà. Alors, ici, on a les intempéries. Donc ici, on a peut-être de la tristesse. Ici, on voit des choses qui ne vont pas comme il faut. Peut-être par rapport à un projet. Peut-être qu'on voit justement, à cause de cette impermanence, qu'on a l'impression parfois que les choses ne se développent pas comme elles devraient. Et pour autant, on nous demande de retrouver un petit peu d'insouciance et de légèreté parce que cet état-là, ça ne va pas nous permettre d'avancer en fait. Si on reste là-dedans, euh,
on va pas réussir à se développer comme on voudrait. Alors oui, c'est peut-être pas facile tout le temps. On est peut-être dans cette espèce d'impermanence, effectivement, mais si on reste dans cet état de tristesse, de ah ben non, ça ne marche pas, ah ben non, j'y arrive pas, on n'y arrivera pas. Donc, on nous demande de prendre les choses de façon un petit peu plus légère et de, à un moment donné, lâcher prise et se dire, ben voilà, j'attends que l'orage passe, je fais ce que je peux, et puis voilà, hein. Alors ici, on a la pause parce que parfois il faut aussi faire une pause. Voilà, face à cette impermanence justement, au lieu de se dire bah non, ça va pas, bah non, je me suis trompée de voie, eh bien non, c'est pas pour moi. euh, il vaut mieux parfois faire une pause, voilà, et pour après retrouver cette abondance et cette envie de, de positiver. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà, vous voyez, ici, on a cette intempérie, là, cette tristesse par rapport à cette expansion qui ne se passe peut-être pas toujours de façon montante comme on aimerait, mais qui parfois est un peu en dents de scie. Mais au final, on la retrouve quand on retrouve ce soleil-là, cette chose qui nous fait vibrer, qui nous donne envie, et qu'on lâche un petit peu ça là, eh bien, on arrive à trouver cette abondance. Mais en fait, il ne faut pas se laisser aller au défaitisme. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est qu'il faut vraiment, voilà. Ici, on nous parle de pause. Alors, même quand les choses vont bien, parfois, il faut faire une pause, lâcher prise un petit peu et retrouver l'envie de s'amuser. Voilà, tout simplement, souffler. Et ne pas se laisser aller à ce défaitisme, à cette tristesse, à cette impression que rien ne va comme on veut. Je vous rappelle quand même ici qu'on a un triomphe, hein. Donc, euh, si vous arrivez à bien gérer vos émotions et votre capacité organisationnelle et les moyens financiers peut-être aussi pour arriver à ce que vous voulez, vous allez y arriver. Mais il faut pour ça arriver à stabiliser ses émotions. Et ça, c'est pas facile. Voilà, tout simplement. Bah, surtout en tant que cancer, hein. J'ai envie de dire, en tant que cancer, au niveau des émotions, on est vite dans le j'y arrive pas, ça ne va pas, euh, je perds du courage, je vois tout en noir. Et ben non, en fait. Hein. Allez, les cancers, des petits messages des anges pour ce. Oh là, il y en a trop. Hein. Pour ce mois de septembre, pour vous. Alors, les anges, qu'avez-vous à dire à nos amis cancer? Ah ben, j'ai les trois là. Hop, voilà. Le premier, le deuxième, ah ben, et le troisième. Le premier vous dit, votre projet aboutira. Ben, quand je vous le dis. Voilà. Il suffit de ne pas se laisser aller au défaitisme. Le deuxième va dans le même sens, gardez la foi, ayez confiance. Le troisième, il y a mieux qui vous attend. Donc peut-être qu'effectivement, vous avez réussi une partie de ce que vous vouliez, hein, avec le triomphe, mais peut-être qu'avec le 8 de coupe, effectivement, aller voir ailleurs, c'est pas une mauvaise idée. Voilà les amis cancer, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous a parlé. Je vous souhaite en tout cas un très joli mois de septembre et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!
Bonjour à vous les lions, c'est à votre tour pour la guidance de ce mois de septembre 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous rappelle que si vous voulez voir les jeux que j'ai utilisés, vous pouvez retourner au début de la vidéo pour voir les boîtes que je vous montre. Je vous rappelle aussi qu'il s'agit évidemment d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle et puis le reste, bah, vous le laissez, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà et voilou. Alors, on y va tout de suite pour les lions avec le tarot, les énergies générales. On a le hiérophante. Le hiérophante, c'est celui qui transmet les traditions de génération en génération. Peut-être que vous avez un savoir à transmettre, que vous avez un savoir peut-être familial, peut-être des traditions, peut-être aussi au niveau religieux. En tout cas, ici, oui, c'est vraiment celui qui transmet les traditions familiales et ou religieuses. Ici, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, il est un petit peu dans la dualité. Il a plusieurs choses en tête, plusieurs idées, mais il ne sait pas trop quelle voie sera la bonne. Donc, ben, il avance un petit peu dans le flou, hein, parce qu'on voit, il a les yeux bandés. Il avance un petit peu dans le flou, donc c'est quand même un petit peu la carte de l'indécision pour vous ce mois-ci. Vous ne savez pas trop où vous allez, les lions, hein. Ici, on a le 2 d'épée. Le 2 de bâton, pardon. Ben, on est dans les deux. Ben, ici, pareil, vous avez peut-être plusieurs projets en tête, plusieurs envies de projets, mais vous ne savez pas encore ben, dans lequel vous allez pouvoir ou vouloir vous engager. Donc ici, on est un petit peu dans l'attente, on est un petit peu dans la réflexion, on est un petit peu dans le où est-ce que où vais-je quoi. Voilà, c'est un petit peu ça pour ce mois-ci, hein. Ouais, on est vraiment dans l'indécision là, hein. Alors, on vous demande les lions d'être bien ancrés dans l'instant présent. Peut-être que par rapport à l'indécision dont je vous parlais tout à l'heure, ça vous fait peur. Ça vous fait peur, ça vous file des angoisses parce que vous ne savez pas ce que vous allez devenir, vous ne savez pas ce que vous voulez faire ou ce que vous allez faire plus tard, dans quoi vous avez envie de vous lancer, par exemple au niveau des études, admettons peut-être que vous êtes perdu, vous ne savez pas trop. Voilà, j'ai cette idée-là. D'où la nécessité de vraiment se reconnecter à l'instant présent pour avoir la bonne réflexion. Et ici, on a la gratitude. Donc, quand même, pour moi, c'est quelque chose qui va arriver à se dénouer. Mais voilà, il faut le temps qu'il faut, hein, voilà. De faire le tri dans son mental aussi, hein. Donc, euh, donc voilà. Ici, on a la force avec l'instant présent. Donc, se montrer déterminé à trouver sa voie. Et la sagesse aussi, donc de ne pas faire les choses dans la précipitation, mais vraiment se reconnecter au moment présent, être déterminé à trouver ben, ce qu'on a besoin en fait d'explorer, ce qu'on a besoin de concrétiser et d'essayer aussi de briser cette peur-là qui risque de nous coincer à un moment donné. Voilà. Alors ici, on a effectivement le pouvoir créateur hein, qui risque de rester coincé si on reste dans la peur. Donc la force et la graine. Donc ici, vous avez la force qu'il faut pour faire pousser une nouvelle graine. Vous l'avez. Encore faut-il ben, arriver à passer au-dessus de vos peurs. Parce que regardez, on a le pouvoir créateur, mais on a peur de cette renaissance. Vous avez peur de la nouveauté, en fait, pour certains.
peur de vous lancer dans quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas. Peut-être quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté. Et pourtant, ce pouvoir créateur, vous l'avez. Vous l'avez, vous pouvez le faire. Alors ici, on a cette graine-là, on a la gratitude et on a le courage. Donc, restez courageux, restez déterminé toujours et soyez surtout dans la gratitude pour ce qu'on vous offre, pour ce qu'on vous donne pour ce mois-ci. Ici, on a la renaissance, donc le phénix qui renaît de ses cendres, on a la sagesse et on a le courage. Donc, vous pouvez renaître si vous faites preuve de sagesse et de courage, que vous ne foncez pas tête baissée, mais que vous ne vous laissez pas non plus envahir par ces peurs qui vous bloquent. Voilà, donc il faut effectivement réfléchir, mais il ne faut pas non plus vous bloquer de façon à vous empêcher d'avancer. Le pouvoir créateur, donc ce pouvoir que vous avez en vous de créer quelque chose, l'instant présent et le courage. Donc voilà, c'est maintenant qu'il faut trouver ce courage pour créer. C'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas dans 8 jours, c'est maintenant. Enfin, quand je dis dans 8 jours, c'est pas le mois prochain. On vous en parle pour le mois de septembre. Hein. Ici, vous voyez, on a encore cette renaissance, l'instant présent, donc cette renaissance maintenant, là, au mois de septembre, et la graine. Donc voilà les lions, il y a vraiment moyen de faire quelque chose à condition de vraiment lâcher cette peur, de garder cette force, cette détermination, ce courage et de ne pas vous laisser envahir par les doutes, par les peurs, par tout ce qui peut vous freiner. Parce que le potentiel est là. Alors, qu'est-ce que les anges ont à laisser comme message aux lions? Oups là! Non mais là, il y en a 10 là, c'est pas possible. Alors, pour les lions, ah, en voilà un. Je l'ai pris à l'envers. En voilà deux. Alors, un petit troisième pour nos amis lions. Enfin, comme quand je dis nos amis, je suis lion aussi. Hein, donc, hop là. Et le troisième. Voilà. Le premier, à l'endroit, ce sera mieux. Le deuxième. Et le troisième. Ah. Le premier vous dit, vous vous dispersez, recentrez-vous. Ouais, vous vous dispersez, c'est peut-être vos peurs aussi, hein, qui font que vous vous dispersez. Recentrez-vous, revenez à cet instant présent qu'on avait dans le tirage, qui se trouve au centre du tirage, justement. Réglez les conflits intérieurs et extérieurs. Ah, ce 2 d'épée, effectivement, ça peut être un conflit intérieur aussi. Hein. Tout à fait. Et le troisième, l'amour est au rendez-vous. Oh, si ça, c'est pas beau. Alors, ça peut être l'amour au sens large, au niveau sentimental ou humain. Ça peut être aussi l'amour par rapport à un métier, une passion, etc., etc. Voilà les lions, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous a parlé. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de septembre. Et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt! Bonjour à vous les vierges, je termine la première partie des guidances pour le mois de septembre avec vous. J'espère que vous allez bien.
Alors, on va regarder un petit peu comment sera fait votre mois de septembre. Je vous rappelle qu'il s'agit évidemment d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Et je vous rappelle aussi que si vous voulez voir quel jeu j'ai utilisé pour les guidances, si vous ne connaissez pas les jeux, je les montre au début de la vidéo. Voilà. On va regarder tout de suite avec le tarot quelles sont vos énergies générales pour ce mois de septembre. On a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le roi de la bienveillance. C'est quelqu'un de gentil, d'attentionné, quelqu'un qui n'a pas peur de montrer ses sentiments. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui est amour et bienveillance. Ici, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est le bonheur du couple. C'est vraiment au niveau la stabilité, en fait, sentimentale. Stabilité au niveau des émotions. Et ici, bah, on est encore dans les coupes, on a la reine de coupe. Ah bah, on a le roi, on a la reine, on a le couple, en fait. Donc, voilà. Ici, clairement, au niveau des vierges, à qui ça parle évidemment, hein, on a une belle stabilité sentimentale dans le couple. Bon, c'est bien, c'est bien. Et devinez ce qu'on a en carte focus dans le tirage, on a justement l'union. Alors l'union, évidemment, au sens large, ça peut être l'union du couple, hein, comme je vous disais, ça peut être aussi le partenariat, hein, l'association. En tout cas, ici, on nous parle d'une union. D'une union où il y a un équilibre. Ça rejoint parfaitement le 4 de coupe ici. Donc, parfait. Ici, on est vraiment dans une histoire alors de couple ou de partenariat équilibré, bien enraciné, pérenne, quoi. Franchement, voilà, on est bien. On est bien. Pour autant, peut-être que parfois, on a besoin d'une pause parce qu'on a besoin de dissiper des doutes. Est-ce que 2 plus 2, 1 plus 1, pardon, font encore 2 ou font encore 1 plutôt? Ou est-ce que il y a des petites choses qui ne vont pas et qu'il faut réajuster? Ou peut-être qu'on a peur justement parce que les choses vont trop bien, entre guillemets. Parfois, ça peut faire peur aussi, hein. Quand les choses vont trop bien, que ça paraît trop beau, eh bien, on se met à douter. On se met à voir des choses négatives là où il n'y en a pas. Donc, peut-être essayer d'éviter ça. Euh, voilà, parce que visiblement, bah, ça se passe plutôt bien, j'ai envie de dire. Ici, on a la patience, la nature et la dualité. Euh, ouais, ici, peut-être que les choses prennent un petit peu trop de temps à se mettre en place pour vous. Et que du coup, vous êtes un petit peu en instabilité avec vos émotions, vous ne savez pas trop quoi penser. Peut-être vous ressourcer, vous réancrer dans la nature pour essayer de sauver cette stabilité à laquelle parfois vous n'avez pas l'air de croire. Voilà, encore une fois, c'est ce que je disais. Parfois, quand c'est trop beau, on voit des choses où on a l'impression de voir des choses là où il n'y a pas lieu, hein. Ici, on a la pause, l'équilibre et la patience. Donc, il faut arriver à se poser pour garder cet équilibre. Voilà. Et faire preuve de patience pour que les choses s'enracinent. Voilà. Ne pas vouloir aller trop vite non plus. Euh, c'est pas parce que peut-être les choses mettent un peu de temps à se mettre en place que forcément ça ne va pas fonctionner, hein. Mais voilà, il faut essayer de freiner un petit peu
ce côté de doute, ce côté de questionnement qui risque de vous pourrir la tête. Et ça sert à rien en fait. Vous voyez, ici, avec de la patience, on a l'union et l'unité. Donc, vous allez arriver à faire ce calcul de 1 plus 1 font 1. Mais parfois, la construction prend de la patience. Voilà. Il faut arriver à accepter que parfois, il faut du temps, un petit peu, de laisser faire les choses. On a quand même cette jolie stabilité sentimentale. Donc, a priori, il n'y a pas péril en la demeure, hein, j'ai envie de dire. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Voilà, juste arrêtez de vous prendre la tête, quoi, avec des doutes, des questionnements, voilà. Moi, j'ai envie de dire que ça se passe très bien. En plus, on n'a que des couples ici qui sont sortis à l'endroit en plus, donc il n'y a aucun souci à se faire. Tout va bien pour vous, les vierges, hein. Sincèrement, voilà. Que ce soit dans le partenariat professionnel ou dans une histoire sentimentale, si vous en avez une, les choses se passent bien. Alors, on va se prendre 3 petits messages des anges pour vous, les vierges. Hop là, en voilà un. Hop là. Voilà le deuxième. Et en route pour le troisième. Hop là, il est là. Ah bah pour vous, j'ai pas eu de soucis, hein. Ils sont tombés tout seuls. Voilà le premier, le deuxième et le troisième. Le premier vous dit ouvrez les yeux. Voilà. Ouvrez les yeux peut-être sur le fait que les choses ne vont pas mal, en fait. Voilà, tout simplement. Voyez les choses telles qu'elles sont et pas telles que vous avez peur qu'elles soient. Le deuxième, amélioration de la situation. Donc, si vous avez traversé des turbulences, ça va s'arranger. Et le troisième, l'abondance vient à vous. Ici, j'ai envie vraiment de parler d'abondance de sentiments, hein, parce que clairement, on est là-dedans pour vous, hein, ce mois-ci. Voilà, voilà les vierges, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Dites-moi en commentaire. Moi, je vous souhaite un très joli mois de septembre et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.